Bien, bonjour à tous, vraiment très heureux d'être ici sur le site médiéval de Chevré, à l'étang de Chevré, pour faire un point, un premier bilan en fait, de ces 18 ans de mandat. Ici, pendant ces 18 ans, on a su, et l'ensemble des équipes qui se sont succédées, et j'espère qu'ils vont poursuivre, travailler en fait sur ce magnifique site, le mettre en valeur pour que tous les Boixiérais, et plus largement que ça, puissent en profiter tout simplement. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire autour de cet étang, de ce qui peut se passer sur cet étang, mais aussi de la restauration qui est sans aucun doute encore à stimuler. On est sur cette digue qui est un lieu emblématique de l'étang de Chevré, bien sûr avec le pont du Moulin, mais aussi cette salle communale à qui il manquait quelque chose. Il manquait tout simplement sa roue, puisque en fait ce bâtiment-là, c'était un moulin. Et donc ça a été un travail avec plein d'habitants. Et vous avez les noms ici. Ils ont cofinancé en fait ces trous. Et aujourd'hui, de temps en temps, elle tourne et surtout, elle produit de l'énergie. Donc on est aussi dans une démarche de transition. Et je pense que c'est en cette période extrêmement important. Elle est quand même belle notre commune. Allez, on poursuit le voyage. Là, il y a un des lieux qui est vraiment emblématique, c'est la place de l'Europe. La place de l'Europe parce qu'elle agissait sur deux paramètres. Un, le développement économique, le fait d'avoir des commerces dans le centre-bourg. Et deux, d'avoir un espace de vie, un espace de partage. Et je pense que sur ces deux sujets-là, on a une belle réussite qui s'exprime par exemple le vendredi soir, ici avec beaucoup de monde autour du marché qui viennent tout simplement profiter de ce bel espace. La sécurité, particulièrement aux abords des écoles, ça a été un sujet très important sur ces 18 ans de mandat. Alors bien sûr, c'est toujours trop long les travaux, mais ici on a prévu un aménagement global en termes cyclables sur l'ensemble de la commune et particulièrement avec un vrai zoom sur l'école publique, après l'avoir fait d'ailleurs sur la partie école Saint-Joseph. Donc voilà, on voit bien que là maintenant les choses se concrétisent et on a un très bel aménagement. D'abord un parking sécurisé avec des enfants qui peuvent traverser, des potelets qui sont ici et qui se lèvent et qui empêchent justement les voitures de passer. Et donc et tout ça en lien aussi avec les équipements sportifs qui sont juste à proximité. L'investissement en termes d'équipements sportifs a été fondamental pour répondre aux besoins tout simplement des usagers, et en particulier le football. Vous avez en fait un très beau terrain ici en herbé, vous voyez que on a des robots qui entretiennent tout ça. Et puis on a fait un choix extrêmement fort, à plus d'1 million d'euros, de faire un terrain de foot synthétique qui a un niveau d'usage extrêmement important et puis qui est en termes d'équipement extrêmement qualitatif. On est heureux de voir tous ces jeunes en profiter. Durant ces 18 ans de mandat, on a dû s'adapter à l'évolution de la population. Alors il y a d'abord eu la rénovation en fait, de cet espace sportif qui était un petit peu ancien. On a travaillé aussi sur l'espace culturel André Blot, puisqu'il y a eu rénovation de la scène, amélioration de tous les espaces intérieurs, et puis bien sûr des besoins qui étaient très très prégnants avec entre associations une concurrence très forte pour la disponibilité des salles. On a fait le choix de construire cet espace sportif Marie-Josée Pérec, bien sûr avec une très belle salle multisport, mais aussi une salle de squash, une salle de danse et puis des padels extérieurs qui sont déjà très très utilisés. Ici vous êtes sur le site de la tannerie. Une entrée de ville qui n'était pas terminée, des voiries en mauvais état. Et nous, on a fait un choix de pouvoir développer un nouveau quartier, un éco-quartier, et puis aussi de constituer une entrée de ville extrêmement qualitative, ce qui est rare. Et là, on est sur la fin de travaux. Ici, vous êtes dans un lieu emblématique de la commune de la Boixière. Vous êtes ici, en fait, à Ray-le-Roux. Et nous, on a fait un choix, c'est de le réhabiliter, de le transformer pour devenir le centre de vacances des enfants de la commune de la Boixière. Alors en parallèle de ça, il s'est passé une autre histoire incroyable, c'est que sur les temps
qui ne sont pas les vacances, on a le collège Diwan qui vient de s'installer, le seul collège breton d'Ille-et-Vilaine. Alors les travaux sont en cours, hein, ici derrière, le restaurant va bientôt être terminé là pour le mois de mars-avril. Et donc aux prochaines vacances, eh ben, les enfants ils vont bénéficier de ce super espace dans la nature et puis à côté de l'étang de Chevré. Bon, ben, il faut toujours en fait quand on agit pour le bien commun savoir être réactif. Ici, c'était un hôpital. Mais voilà, pour des raisons extérieures à nous, cet hôpital a été abandonné. Eh bien, la communauté de communes a décidé de l'acheter et en faire son siège. C'est pour un prix effectivement extrêmement modique. Et donc ici, on a plus de 80 agents qui travaillent chaque jour pour le bien commun et pour tous les services de la communauté de communes. Bien, accueillir des nouveaux habitants, c'est aussi gérer leurs déchets. Et pour pouvoir le faire, il faut limiter leur impact sur l'environnement. Cette limitation, elle se fait grâce à des stations d'épuration extrêmement qualitatives. C'est un choix qui a été fait par la communauté de communes d'une façon collective. Et c'est la communauté de communes qui finance près de 6 millions TTC d'investissement à la Boixière. Et là, sur notre commune, l'eau qui va sortir de la station d'épuration, elle va être d'un niveau qualitatif peu atteint en France, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle un traitement quaternaire. C'est un choix collectif. C'est un choix stratégique, c'est un choix de transition écologique, tout simplement parce que ici, l'eau qui va aller s'écouler dans notre bel étang de Chevré, elle va quasiment être potable. Je remercie la communauté de communes et c'est vrai que ça a été un travail fort au sein de cette institution d'obtenir en fait cette step de qualité. Bien, écoutez, voilà. C'est la fin de ce mandat, 18 ans de travail d'équipe, de plusieurs équipes qui se sont poursuivies, puis toujours dans une démarche de dynamisme, toujours dans une démarche aussi de solidarité. Et je souhaite à Isabelle et à toute son équipe de pouvoir poursuivre dans cette démarche, une démarche d'accueil de population, une démarche de solidarité, une démarche tout simplement de bonheur sur le territoire de notre belle commune qu'est la Boixière.